Et salut à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série sur Buildbox. Donc je suis vraiment très content de vous retrouver, ça faisait pas mal de temps que je vous avais pas présenté cette série, donc je m'en excuse. De toute façon je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. En ce moment c'est un petit peu compliqué les vidéos, le rythme est un petit peu ralenti en plus avec les fêtes qui arrivent. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai quand même de vous faire des vidéos de qualité comme d'habitude. Donc aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va voir? On va tout simplement voir les levels. En gros ce qu'on va faire c'est qu'on va être sur Buildbox tout simplement. On va voir notre système de level pour que aléatoirement en gros bah, ça nous load nos modules ou levels. Enfin je sais pas si vous m'avez trop compris, mais de toute façon vous allez voir dans cette vidéo. Voilà, donc on arrive en décembre, un petit peu de neige, tout ça. J'espère que vous attendez comme moi Noël avec impatience. Pour ma part ça part sur une Nintendo Switch. Bon, parce que j'avais, bon, petite parenthèse, hein, je raconte ma vie, je m'en excuse. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir sur le dernier Zelda sur Wii U, du coup j'ai décidé de le racheter sur Switch. Donc voilà. D'ailleurs, si un jour j'ai une super bonne connexion, ce qui n'est pas le cas pour le moment, je vous ferai peut-être des lives sur ce jeu. Voilà. Bon, c'est terminé cette parenthèse. Maintenant on va s'attaquer à Buildbox. Je vais juste, pardon, je vais juste me mettre en ne pas déranger sur Skype, parce que j'ai oublié. N'hésitez pas à m'ajouter sur Skype ou sur Snapchat, tout est en description tout simplement. Voilà, du coup qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va créer nos modules et faire un système de load des modules aléatoires. Alors tout simplement, déjà vous allez être dans Buildbox. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le tuto dernier, mais vous allez aller dans Edit et cliquez sur Randomize Scene. Voilà, ensuite vous cliquez sur OK et tout est good normalement. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur petit 1. Par contre, juste la personnalisation, par exemple, du background, tout ça, on verra ça en dernier. On va pas le faire au début. Parce que on va se concentrer un petit peu sur les mécaniques pour le moment, pour mettre toutes les cartes en main. Je sais même pas si je modifierai un petit peu le tout. Et dans le prochain épisode, on verra peut-être le système de score. On verra ça. Du coup vous allez aller sur votre premier module, donc module 1, vous avez start et module 1, voilà, tout est good. Vous allez faire sur module 1, une fois celui-ci sélectionné, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, ou si vous êtes sur Mac comme moi, CTRL-C, CTRL-V. Une fois que ça c'est fait, vous aurez un deuxième module que vous allez renommer 2, tout simplement, parce que bon, 2-1 ça ferait bizarre. Donc voilà, les petites musiques, hein. D'ailleurs, elles s'affichent à l'écran si vous êtes intéressé. Du coup, maintenant vous avez deux modules, donc ils sont identiques, donc ça va rien changer, on va rien percevoir si vous les laissez identiques. Donc ça on va s'en ficher pour le moment. Ce qui va nous intéresser, c'est de modifier le module 2 pour qu'il soit pas du tout pareil que le module 1, pour qu'on s'en aperçoive. Alors par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire quelque chose de plutôt cool. On va par exemple sélectionner, vous allez juste, si vous avez activé les connexions, vous allez les désactiver. On va faire un système, hop, on va agrandir ce module. On va partir sur des trucs basiques et on verra après des systèmes de téléporteurs, des systèmes de circuits, tout ça. On verra ça plus tard, mais pour le moment, pour que vous compreniez bien, on va voir ça. Il y aura de toute façon plusieurs épisodes de modules. Donc là, ici, on va mettre un pic. Là, on va mettre par exemple ça. Et ici, on va pouvoir mettre ça. Donc vous agrandissez un petit peu celui-là. Voilà, ça me paraît cool. Lui, on va le rapetissir un petit peu comme ça. Et par contre, il va nous falloir des pics. Voilà, c'est bon. Les pics, on les a. Donc, donc normalement, si vous avez fait exactement comme moi, vous aurez les pics. Vous allez prendre vous allez aller dans Objet, Ennemi, et vous allez glisser sur le terrain. Là, une fois que vous avez fait ça, vous avez un pic. Donc vous allez, bon, CTRL Z pour le mettre normal. Vous allez cliquer sur ce point ici du pic et cliquer sur majuscule pour modifier qu'un seul axe et qu'il reste à une taille à peu près normale. Une fois que ça c'est fait, vous allez le mettre à peu près comme ça et le placer histoire de, voilà, comme ça à peu près. Bon, c'est un petit peu, on va essayer de le placer un petit peu mieux, hein, mais bon, c'est pas très grave de toute façon si on se gourre un petit peu. Ouais, non, c'est un petit peu dégueulasse, hein, encore une fois. On va le mettre, au pire on va se mettre un petit pic comme ça et voilà, je vais juste passer celui-ci au premier plan. Bring, donc vous sélectionnez votre rectangle et vous faites bring forward. Bring forward, on le fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'en ennemi bring forward. Voilà, nickel. Maintenant on a notre petit pic, ça c'est plutôt cool. Maintenant vous allez pouvoir sélectionner ce pic et faire CTRL-C, commande V, ou CTRL-C, CTRL-V ou commande-C, commande-V. Après, donc là, je crée mon module, les amis. Donc après, c'est à vous de créer vous-même vos modules. C'est juste un exemple. Je vais juste le mettre send backward, tac, histoire qu'il soit derrière ça. Allez.
Nickel, voilà. Donc moi c'est juste histoire de vous montrer, hein, je vais juste l'augmenter un petit peu. Histoire de vous montrer, hein, vous faites ce que vous souhaitez en termes de modules. Hein, moi je vous montre un exemple. Après c'est comme vous le souhaitez, si vous faites pareil que moi ou pas. Maintenant qu'on a fait ce module, on va par exemple cliquer sur cette plateforme ici. Et on va cliquer sur Angular Velocity, donc l'angle en gros, donc c'est le mouvement. Là par exemple on peut faire un système qu'elle bouge linéairement à chaque fois. Et là on peut faire, enfin linéairement, ça veut dire horizontalement, qu'elle bouge par exemple comme ça, là elle bouge comme ça. Donc on va pouvoir mettre ça, ou alors on peut faire un système qu'elle tourne pour déstabiliser un peu notre personnage. Mais on va tester linéaire, on va mettre, si on met genre 30 et 30... moins 30, ça donne quoi? Donc pour sceller, pour lancer la scène actuelle, vous cliquez sur ce bouton, et pour lancer depuis le début du jeu, vous cliquez sur l'autre. Excuse-moi, petite musique. Bon, on attend celle-ci part, hein. Voilà. Donc on va cliquer ici pour lancer la scène. Alors là, vous pouvez voir que c'est totalement parti en steak. Attendez juste, je vais la relancer. Restart. D'accord, très bien. Donc je ne gère pas du tout cet angle. Bon, vous savez quoi, je regarderai de mon côté, je ferai des tests. J'ai pas encore fait des tests au niveau de Linear Velocity. Vous allez faire Angular Velocity, on va se mettre à 30, comme ça elle va tourner sur elle-même. Hop, oula, par contre, attendez, je suis trop bas bien entendu. Donc voilà, vous pouvez voir qu'elle tourne. On va juste se lancer le jeu. Restart, mince, pardon. On va le lancer tout court, parce que sinon on va avoir des petits bugs. Voilà, tac, tac. Là, vous pouvez voir qu'on est sur notre système. Et là, vous pouvez voir qu'elle tourne, du coup, il faut bien la toucher. Après, plus vous mettez un chiffre haut, plus vous aurez entre guillemets, une rotation rapide. Voilà, donc c'est tout simple. Là, vous pouvez voir qu'on a créé notre module. Hop, c'est aléatoire. Tac, nickel. Et là vous pouvez voir qu'on arrive ici. Juste par contre, voilà, des fois il y a des petits bugs, mais regardez, là il y a des petits bugs. Je ne sais pas si ça vient de moi, hein, parce que j'ai rien touché. Donc bon, ça c'est pas bien grave, au pire. De toute façon, on va faire plein de types de jeux dans cette série, hein, ne vous inquiétez pas, on va pas durer 36 épisodes sur ce mode de jeu. Après je vous présenterai, je pense, le mode de jeu, le template de Japanese Ball que j'avais fait avec plein de modules, hein, je pourrais vous le présenter, ça pourra rendre plutôt cool. Par contre, si tu pouvais montrer mon deuxième module, ça pourrait être sympa. Voilà, nickel. Donc là, voilà, là il n'y a pas de souci, je touche bien. Là par exemple il y a un souci. Ah mais je sais, ça vient du pic. Bon, c'est pas grave, on va régler ça. Dans pic, vous allez collide, no collide. Voilà, et vous allez aller dans destroy character. Voilà, donc il n'y a pas de collision, mais ça bute le caractère. No collide et destroy character. Et normalement, attendez. Bon, par contre, bien évidemment, ça c'est un petit peu relou. Ah, c'est chiant. Attendez, hop. Là, vous pouvez voir que ça me bute bien, nickel. Voilà, ça c'est cool. Voilà, vous pouvez voir que cette fois-ci le pic me tue alors qu'il me tuait pas avant. On va juste faire un test, les amis. Normalement, là je passe tranquille, et là si je touche le pic, voilà, je meurs. Donc cette fois-ci, quand vous mettez les pics ici, Destroy Character, ça vous tue bien entendu. Donc là on a bien notre module, on va juste mettre 100 parce que je trouve que ça tourne pas assez vite. Ça donne quoi? Ouais, ça tourne pas mal vite, c'est plutôt cool. Donc voilà, là vous pouvez voir qu'on a fait un module. On va ensuite en créer un autre. Par exemple, on va faire commande C, commande V. On va juste garder notre module de base pour faire commande C, commande V. Vous allez juste mettre le 2 ici, vous glissez. On va l'appeler 3, celui-ci. Nickel, je m'excuse, hein, je suis un petit peu enrhumé parfois. Donc voilà, et là on a notre autre module. Après il faut être créatif, donc c'est un petit peu compliqué sur ce système en gros, enfin sur ce mode de jeu, mais on peut quand même faire des trucs plutôt cool. Après vous pourrez faire on pourra faire du décor, ça on verra plus tard. Après on a par exemple les systèmes de portail, tout ça. Je pense qu'on fera les portails dans un autre épisode. Après on a les labels, donc les titres, ça je vous montrerai aussi dans un autre épisode. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans cet autre? Donc dans cet épisode on voit un petit peu les modules, et dans l'autre épisode je pense qu'on verra d'autres mécaniques, parce que j'ai pas prévu des systèmes pour par exemple les portails. Je vous présenterai ça dans un autre épisode. Alors là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire rajouter des pics tout simplement. On va peut-être pouvoir faire un petit truc plutôt sympa, j'ai une petite idée. J'aimerais juste faire une petite rotation sur lui.
Voilà, nickel. Vous mettez rotation à 0 degré. Hop, on va se mettre un petit mur. Oula, pardon. Hop, on va juste sélectionner ça. Tac, on va se le mettre sur le côté. Prendre ce module. Après, il suffit d'être créatif, hein. Ça c'est pas un problème. Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas bien grave. Hop, lui on va le mettre comme ça, histoire de... Donc ils ont bien une collision, hein, nickel. Donc on arrive là, hop, ensuite on arrive ici. Ensuite on va peut-être faire un petit truc assez méchant. Juste on va prendre le pic ennemi, commande C, et on va le reposer ici, voilà. Et on va se le mettre genre un petit pic. On va le rapetisser un petit peu. Voilà, et on va se le mettre sur un petit bord comme ça. Juste on va le déplacer un petit peu. Par contre, tac, voilà. Et on va se le mettre send backyard. Tac, voilà, nickel. Et là, vous avez vu, on a notre petit pic. Et bien entendu, il a no collide et il tue le caractère. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? Bien entendu, ça c'est vraiment chiant. C'est que, et ben, on va juste mettre ça pour le test comme ça. Et restart, voilà. Donc là on arrive là. Par contre là vous pouvez voir que ouais, ça rend bien. Alors est-ce que c'est nickel? Si, voilà. Et si je touche le caractère, je meurs, ça c'est logique. Restart. Ensuite on peut, ça fait quoi si on touche? Oui, on peut sauter là, donc ça c'est plutôt cool. C'est une petite astuce que je n'avais pas pensé, mais ça peut être sympa de sauter là. Et nickel. Donc là vous pouvez voir que notre module est plutôt cool. Juste on va modifier un truc. Ça on va le mettre là du coup un petit peu plus bas, comme on l'avait fait, et ça on va le mettre pile poil, hop, comme ça, et là ça rendra bien. Ça, est-ce que ça rend bien? Attendez, restart. Ouais, ça rend plutôt pas mal. Hop, ah bah nickel. Bon, on va le laisser à cet endroit pour les tests, ça rendra bien. Hop, et là c'est cool, là je peux m'incruster, et voilà, on peut continuer notre partie. On va faire un petit test en attendant, hein, parce que dans la création de jeux vidéo, il faut quand même faire pas mal de tests. Là, il faut être précis pour pas se prendre le pic. Là, faut sauter là. Vous pouvez voir qu'on fait des petits modules sympas. Et des fois, bon, là, j'ai touché le pic. Oula, pardon. Des fois, vous pouvez voir que... il faut être très précis parce que sinon, il y a des problèmes. Par exemple, là, là, il y a un petit truc, mais c'est pas bien grave. On va le laisser écouter. Vu que là, on part sur un petit jeu... Ah, hop, voilà, par exemple, je me suis fait tuer, j'ai pas été assez précis. On part sur un petit jeu, les amis, donc on va pas chipoter pour 36 trucs. Parce que c'est histoire de... Surtout aussi, c'est pas de vous apprendre à créer exactement les mêmes jeux que je vous montre ici. C'est de vous apprendre à créer vos propres jeux, bien entendu. Du coup, hop, tac. Oula, petit fail, bien entendu. Mais ça, c'est pas bien grave. Du coup voilà les amis, on va et bah écoutez, pour la vidéo je vous propose de créer un autre module et après on testera tout ça. Donc on va par exemple dupliquer ce module, commande C, commande V, et on va l'appeler 4. Et j'ai bien envie de faire un module assez un petit peu plus compliqué, donc voilà. Attendez, juste tac, voilà, pardon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va, ça on va IGRT, hop. On va se faire un petit pic. Pardon pour en ne pas déranger, il me met quand même des notifications, bon c'est pas bien grave. On va faire ça. J'ai bien envie de tester quelque chose, je sais pas ce que ça va donner. On va lui donner une rotation de 50. Le pic il va jarter, hop. Là on n'est pas obligé de faire des modules avec des pics, hein, parce que si on touche par là ça nous tue, parce qu'on tombe trop bas. Et on peut tenter peut-être... on va déjà voir ce que ça donne. Attendez, donc on arrive là, il faut qu'on arrive là, et après on peut en mettre un. Voilà, donc là ça peut faire un petit module sympa. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'inclinaison sur ce jeu, donc ça c'est plutôt cool. C'est en gros ça, par exemple, ça sera le petit fail si vous le ratez. Donc bon, c'est pas un jeu très compliqué, j'ai pas réfléchi à des modules extrêmement compliqués, mais par exemple là on peut faire un petit truc un petit peu relou. Voilà, hop, on peut commencer à faire des trucs un petit peu relou, ouais, tac. Pour mettre un petit peu plus de difficulté. Hop. Et qu'est-ce que ça donne? Donc là, on n'est pas assez haut pour pouvoir y aller. Donc on est obligé de mettre ça. Tac. Et là, il faut être un petit peu plus précis pour réussir. Hop. Là, il faut anticiper. Là, ça tourne. Nickel. Vous pouvez voir qu'on arrive à faire des trucs plutôt sympathiques, hein, parce que au début, quand il n'y a pas beaucoup de modules, c'est un petit peu relou vu qu'ils reviennent souvent. Mais si vous en faites par exemple jusqu'à 50 modules, c'est quand même beaucoup. Là on est peut-être même pas obligé de le faire tourner, vous savez quoi. On va pas le faire tourner, on va le mettre à 0. Et là on va les rapetisser encore plus. Par contre là il y en a un en plus. Voilà.
Voilà, un truc vraiment un petit peu relou, vous voyez le truc. Voilà, donc je disais quoi, donc ouais, quand il n'y a pas beaucoup de modules, ça est vraiment relou. Hop là, on anticipe. Mais quand il y en a beaucoup, ça devient vraiment intéressant le jeu, et on peut faire des jeux qui nous fassent plaisir, hein. Comme Japanese Ball, il y avait une vingtaine de modules, je crois, ça c'était plutôt pas mal, hein. Voilà. Du coup les amis, je vous propose qu'on se laisse pour ce tuto. On est à 15 minutes de vidéo. Voilà, j'avais annoncé 15 minutes. Je vous propose de vous laisser dans le prochain tuto. Ce qu'on fera, c'est qu'on créera peut-être juste une autre petite mécanique de module, avec peut-être un portail. On pourra tester aussi le pass, ça c'est pas mal, on verra peut-être pour un futur épisode. Et on fera aussi le système de points. Et il faudra faire aussi les menus main, donc les menus, on fera des trucs plus intéressants. Alors la boutique, ça je sais pas si on verra, parce que je me suis pas penché sur le truc. La boutique, on verra si on fait quelque chose, parce que je me suis pas du tout penché sur le truc, je sais même pas comment on fait, faudra que je regarde. Start, on pourra même rajouter par exemple, on va le faire ici, donc vous allez ici dans Start, vous pouvez mettre un petit truc sympa. Preloader, vous mettez une loading bar, et comme ça si vous mettez votre jeu sur votre smartphone, bah ça fera une loading bar plutôt sympa. Voilà, et après on fera le menu pause, tout ça, on fera des trucs intéressants. On passera peut-être aussi par Photoshop pour faire nos systèmes, donc voilà. Du coup les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, le deuxième épisode de la série sur Buildbox. Si vous avez des suggestions que vous voulez que je vous montre, j'ai juste enregistré, save, voilà, juste l'enregistrer histoire de ne pas oublier. Et puis voilà, si vous avez des suggestions de tutos à me présenter en commentaire, enfin si vous voulez des choses précises dans Buildbox, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix.